Que la paix et la grâce de celui qui vit au siècle indéfini soient le partage de chacun de nous. Et bien-aimés, nous allons partager aujourd'hui sur le thème « Il faut traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise ». Je répète, nous allons partager sur le thème « Il faut traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise ». Alors, comme passage de base, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, le verset 31. Deutéronome, chapitre 11, verset 31. Voici ce que dit la Bible. Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Écoutez bien. Vous le posséderez et vous y habiterez. Donc, pour habiter dans ce pays, il faut d'abord commencer par le posséder. Mais pour le posséder, il faut d'abord habiter. Pour le posséder, il faut d'abord y entrer. Je répète, la Bible dit, vous le posséderez et vous y habiterez. Donc, pour habiter, il faut d'abord commencer par en prendre possession. Mais pour en prendre possession, il faut entrer. Mais l'entrée dans ce pays est conditionnée par la traversée du Jourdain. La Bible dit, vous allez traverser le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel Dieu vous donne. Bien-aimés, lorsque Dieu appelle Moïse pour l'envoyer en Égypte, la mission de Moïse avait deux volets. Le premier volet, c'était la sortie de l'Égypte et le deuxième, l'entrée à Canaan. Il a dit, je t'envoie vers Pharaon afin de sortir ce peuple de l'Égypte et ensuite de le faire entrer à Canaan. Donc, s'arrêter dans le désert n'était pas, bien aimé, l'accomplissement total de la mission. Or, il est écrit que toutes ces choses sont écrites pour notre instruction à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc, dans notre vie chrétienne aussi, nous expérimentons la sortie de l'Égypte et l'entrée à Canaan. Vous vous rappelez, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, vous allez vous rendre compte que nombreux étaient sortis de l'Égypte, mais peu sont rentrés à Canaan. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, c'est aussi le cas dans la vie de plusieurs chrétiens qui sont sortis de l'Égypte, mais qui ne sont pas entrés à Canaan. Nombreux traînent encore dans le désert. Qu'est-ce que nous voulons dire? La sortie de l'Égypte, c'est, bien aimé, la séparation d'avec le monde. J'aimerais ici parler de deux types de baptême. Le premier baptême, c'est le baptême de la repentance. Et ce baptême nous conduit à être séparés du monde. Ça, c'est la traversée de la mer Rouge. Mais le deuxième baptême qui nous permet d'entrer à Canaan, c'est la traversée du Jourdain. Et dans notre vie spirituelle, pour expérimenter la terre promise, selon Dieu, nous devons passer non seulement la mer Rouge, mais aussi traverser le Jourdain. La mer Rouge déconnectait Israël de l'Égypte. Malheureusement, ils se sont séparés de l'Égypte, mais nombreux sont morts dans le désert. Et tout le temps, ils étaient là dans le désert. Alors, j'aimerais nous poser une question. Sommes-nous encore en Égypte? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont encore en Égypte. Quand vous les regardez, vous sentez vraiment que le monde est encore rempli du monde. D'autres encore sont sortis du monde, mais quelquefois ils regrettent le monde. Un peu comme la femme de Lot qui s'était transformée en statue de sel. D'autres encore aujourd'hui ne sont pas entrés à Canaan, mais se trouvent encore dans le désert. Que représente la vie dans le désert pour nous chrétiens aujourd'hui? Observez bien, lisez bien l'histoire des enfants d'Israël pendant qu'ils étaient dans le désert. Quelle était l'attitude
des enfants d'Israël pendant qu'ils se trouvaient dans le désert. Premièrement, nous constatons que c'était la vie de murmure. Tout le temps, ils murmuraient. Alors, un chrétien qui passe son temps à murmurer, c'est la preuve qu'il n'est pas encore entré à Canaan. Il traîne encore dans le désert. Ils passaient leur temps à se plaindre. Beaucoup de chrétiens, au lieu de prier, ne font que se plaindre. Si notre vie chrétienne, c'est la vie des plaintes, c'est la preuve que nous sommes encore dans le désert. Nous ne sommes pas encore rentrés à Canaan. Dans le désert, tout le temps, c'était bien aimé, la convoitise. Ça veut dire que les ramassis qui marchaient avec le peuple d'Israël, à un moment donné, sont tombés dans la convoitise. La vie dans le désert, c'est la vie de l'insatisfaction totale. On n'est jamais satisfait. Tout le temps, ils mangeaient la manne. À un moment donné, ils se sont dit entre eux, nous sommes fatigués de voir toujours la même chose. Nous sommes fatigués de manger tout le temps la manne. Oh, bien-aimé, le manque d'insatisfaction, c'est la preuve que nous sommes encore dans le désert. On ne veut pas se contenter de ce que Dieu nous donne. On regarde toujours à ce qui est à autrui. On convoite facilement et on veut posséder parce qu'on a vu quelqu'un d'autre posséder, pas parce que c'est un besoin, mais parce qu'on a vu l'autre obtenir cela, on veut à tout prix l'obtenir. Faisons très attention avec l'évangile dit de la prospérité qui nous prêche aujourd'hui, que vous avez la capacité d'avoir tout ce que vous voulez. Bien aimé, la Bible ne dit pas que Dieu va nous donner tout ce que nous désirons, mais tout ce dont nous avons besoin. Il y a une différence fondamentale entre un besoin et un désir. Le besoin, bien aimé, c'est ce qui est indispensable. Et pendant le temps de notre pèlerinage, Dieu va nous combler de tous nos besoins, de telle sorte que nous n'allons manquer de rien. Mais le désir, c'est tout ce qui vient dans le cœur. Or, que dit la Bible dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En effet, tout ce qui se trouve dans le monde, et l'apôtre Jean va citer 3 choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne viennent pas du monde, mais ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aime bien la version Parole vivante qui place ça bien. Il dit, tout ce qui se trouve dans le monde, il dit la convoitise des yeux, le désir d'obtenir, de posséder tout ce que nous regardons. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'esprit d'aller faire des boutiques, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui vient à notre esprit, tout ce que nous regardons, on veut le posséder. Avec le système capitaliste aujourd'hui, qui pousse les gens à acheter tout ce qu'ils voient, bien-aimés dans le Seigneur, faisant très attention. On veut acheter parce qu'on a le désir d'acheter. On va dans un mall, dans un supermarché, dans un centre commercial. On veut simplement remplir son chariot, même en mettant des choses dont nous n'avons pas besoin, simplement parce que nous avons ce désir-là d'acheter. Faisons très attention. C'est pas parce que nous avons les moyens d'acheter que nous devons bien aimer acheter tout ce que nous désirons. Car nous rendons compte à Dieu, même bien aimé, dans les petites choses. Car il est écrit, et si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier les grandes. Faisons très attention. Sommes-nous dans le désert ou bien aimés, sommes-nous à Canaan? Dans le désert, ils étaient tout le temps en train de se quereller. La vie de querelle tout le temps. Si un couple passe son temps à se quereller, ce couple n'a pas connu Canaan. Ce couple est encore dans le désert. Entre frères, si nous passons notre temps à nous quereller, nous passons notre temps dans la jalousie, dans l'envie, cela est la preuve que nous sommes encore dans le désert. Et si vous voulez comprendre cela, vous lisez l'épître aux Corinthiens, vous allez comprendre que les Corinthiens, c'était des hommes qui marchaient avec, qui étaient avec Dieu, mais ces hommes étaient des bébés spirituels. C'est ce que l'apôtre Paul écrit. Il dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, je ne vous écris pas comme des grandes personnes, mais je vous écris comme des bébés spirituels. Parce que lorsque je vous regarde, je constate que vous n'avez pas la maturité. Il dit, en effet, on trouve au milieu de vous des divisions. On trouve au milieu de vous le parti pris, des sectes, au point où certains disent, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Il dit, est-ce que c'est Paul qui est mort pour vous? Est-ce que c'est Céphas, c'est-à-dire Pierre qui est mort pour vous?
Voici, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait quoi? Qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui dans les églises? Lorsque, bien aimés, nous glorifions de nos petits groupes spirituels, c'est la preuve que nous sommes encore dans le désert. On n'est pas encore entré à Cannes. Combien aujourd'hui glorifient leurs petits groupes spirituels? Nous sommes branhamistes, nous sommes baptistes, nous sommes presbytériens, nous sommes catholiques, nous sommes des églises de réveil, nous sommes des églises du sommet, nous sommes des églises d'avancée, nous sommes des églises du reculé, etc. Frère, j'aimerais nous rappeler ici, Jésus ne connaît pas toutes ces choses. Il connaît simplement son corps. Et pour appartenir à ce corps qui est Christ, bien aimé, nous devons nous repentir de nos péchés, car lorsque Jésus-Christ viendra, il ne prendra pas les gens d'une dénomination quelconque, mais il prendra ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont donné leur vie totalement à lui, sans limite, et bien-aimés qui marchent de la sanctification. Sommes-nous dans le désert ou sommes-nous à Canaan? Lorsqu'on se trouve dans le désert, on souffre de la convoitise, comme je dis. On souffre, bien-aimés, du manque de contentement. On ne veut pas se contenter de ce qu'on a. On désire toujours ce qu'on n'a pas. Lorsque nous sommes dans le désert, oh bien-aimé, on regrette les concombres de l'Égypte. Combien de chrétiens aujourd'hui, oh quand j'étais dans le monde, je gagnais bien ma vie. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Mais aujourd'hui, ils regrettent encore leur vie passée. Ils ne savent pas que c'était la mort, même si bien-aimé, il y avait un semblant d'équilibre au niveau de la chair. Mais bien-aimé, au niveau de l'esprit, on était mort. On était loin de Dieu. Et l'enfer nous attendait. Dieu nous a fait grâce, nous a sauvés. Au lieu de regarder devant, nous regardons toujours derrière. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Mais pour rentrer à Cana, il faut obligatoirement traverser le Jourdain. Parce que Cana, c'était le lieu de repos. Dieu dit aux enfants d'Israël, voici, tu délivreras ces enfants. Dieu dit à Moïse, tu vas libérer ce peuple de l'Égypte pour le faire entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays de repos, là où ils auront le repos. Mais lorsque nous lisons dans le livre de l'Épître aux Hébreux, nous allons comprendre ici que lorsqu'on parle du repos, il y a un repos spécifique qui est réservé au peuple de Dieu. Alors, lisons un peu le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Je vais lire à partir du verset Hébreux. Excusez-moi, je retrouve rapidement le passage. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Écoutez ceci. La Bible dit, car si Josué, bon, pour plus de compréhension, excusez-moi, je vais commencer à partir du verset 3. Je vais lire jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres, de toutes ses œuvres. Et le 7e jour, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, d'abord la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc, écoutez bien l'autre verset de base, le verset clé, le verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Écoutez le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en désobéissant de même
en donnant, pardon, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà. Donc, il s'agit ici d'un autre groupe. Dieu avait dit que le Canaan, c'est-à-dire le pays où coule le lait et le miel, c'était un pays où les hommes devaient connaître le repos. Mais pour nous chrétiens, qu'est-ce que cela signifie? Parce que la Bible dit ici que si en réalité Josué, qui a fait rentrer le peuple à Canaan, leur avait donné le repos, la Bible ne parlerait plus encore d'un autre repos. Alors la Bible dit qu'il s'agit ici d'un autre repos qui n'est pas le repos physique, mais bien aimé, lorsque l'homme laisse les œuvres de la chair. Comprenez ça? C'est là où j'ai dit que pour entrer à Canaan, il faut obligatoirement passer par le Jourdain. Le Jourdain, bien aimé, c'est là où, bien aimé, nous laissons notre chair. Le premier baptême nous sépare du monde. C'est vrai que tu ne vas plus en boîte. C'est vrai que tu as laissé un certain nombre de péchés visibles. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours le moi? Est-ce que le moi ne domine pas? Pour rentrer dans le repos de Dieu, il faut, bien aimé dans le Seigneur, tuer le moi. Parce que si tu ne tues pas le moi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas souffrir. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause du moi. Et bien aimé, aussi longtemps que nous serons dans ce corps, le moi va toujours chercher à se manifester. Or, il n'y a qu'une seule solution pour tuer le moi. Pour tuer le moi, il faut prendre la croix. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, que si quelqu'un veut venir à moi, il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix tous les jours et qui me suive. C'est en lui que, bien aimé, nous connaîtrons le véritable. C'est en Christ. Mais pour être en Christ, il faut accepter de prendre la croix. Il ne s'agit pas ici de porter une chaînette en forme de croix ou de faire des tatouages sur le corps, dessinant la croix ou encore de mettre une croix dans la maison. Non, la croix ici, bien aimé, c'est l'abandon de soi. Tu peux mettre une croix sur ton cou et, bien aimé, ne pas porter la croix. Ou encore faire comme certains le font, le jour la célébration du vendredi saint. J'ai vu ça quelque part dans un pays où les hommes prenaient des bois en forme de croix, marchant dans la rue, se mettant eux-mêmes dans des difficultés, bien aimé dans le Seigneur. C'est pas ça. La croix, bien aimé, c'est notre volonté. C'est là où la volonté de l'homme croise la volonté de Dieu. C'est lorsque nous disons non à notre volonté, non à nos habitudes, non à ce que nous voulons, pour dire oui à ce que Dieu veut. C'est ça la croix. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Christ, la Bible dit, a inauguré le tabernacle céleste. Et bien aimé, a déchiré le voile pour entrer dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, ce voile-là, c'était sa chair. Nous de même, si nous voulons voir Dieu, nous devons apprendre à déchirer notre chair. La Bible dit, ne déchirez pas vos habits, et déchirez vos cœurs. Venir auprès de Dieu, de toute conscience, pour dire, Seigneur, si je marchais dans le péché, s'il y avait des péchés qui me dominaient, Seigneur, je sais que moi-même je ne peux pas, mais je viens te déposer ma vie. Et je commence à haïr ce que Dieu est et à aimer ce que Dieu aime. Parce qu'il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. On ne peut pas être un peu chrétien. Ou encore certains disent chrétien, mais non pratiquant. Il n'y a pas de chrétien non pratiquant. Il n'y a pas de un peu dans le Seigneur. Soit tu es chrétien, ou soit tu ne l'es pas. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, le problème que j'ai contre toi, c'est parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Faisons très attention. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du 100%. Même si tu obéis 99,99 bien-aimé, tu seras rejeté. Soit tu obéis, soit tu n'obéis pas. Soit tu marches avec lui, soit tu ne marches pas avec lui. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce Dieu. Il nous donne la grâce, mais il veut bien aimer que nous puissions manifester notre foi. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Il était loin du Père. Et bien aimé, le Père l'attendait. Dehors, le Père attendait qu'il revienne, afin que le Père puisse repartir vers lui. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Il est temps que nous puissions connaître, bien aimé, le véritable. Et le repos, bien aimé, c'est lorsque l'homme se repose des œuvres de la chair. Lorsque nous entrons dans les œuvres de Dieu, à faire tout ce que Dieu nous demande. Vous savez, aujourd'hui, on parle plus de deux types de baptême. On parle du baptême baptême d'eau, le baptême
du Saint-Esprit. Il y a un troisième baptême bien-aimé, sur lequel bien-aimé on parle pas souvent, le baptême de feu. Vous vous rappelez? Le Seigneur Jésus a dit, il y a un baptême que je dois connaître. Il avait déjà connu, bien-aimé, le baptême. Il parlait du baptême de la souffrance. Ainsi que l'apôtre Paul dit, armez-vous dans votre cœur de souffrir, car c'est là aussi est votre part. Aujourd'hui, on ne prêche plus la souffrance. C'est un Jésus qui ressemble au Père Noël, qui vous donne tout. Viens à Jésus, tu auras à manger, des vêtements, des voitures, tu auras la stabilité. Oui, le Seigneur apporte la stabilité. Mais le fait d'avoir Jésus dans sa vie ne nous épargne pas de quelques souffrances. De toute façon, la Bible dit, celui qui cherchera à vivre pieusement dans le Seigneur sera persécuté. Avoir Christ ne signifie pas ne pas être dans le besoin. Bien aimé, on peut connaître des moments de galère. Mais la différence, c'est que bien aimé, Dieu est notre tout. Et parce qu'il est notre tout, rien ne pourra nous déstabiliser. C'est là où l'apôtre Paul dit, j'ai la ferme assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu magnifique. Que ce soit la mort, que ce soit les richesses, que ce soit la galère, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous devons bien aimer rentrer dans ce repos. Et pour entrer dans ce repos, il n'y a que le Christ qui peut nous donner ce repos bien aimé. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alors je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas encore fatigué, tu ne pourras pas avoir ce repos. Il faut que tu te fatigues. Il faut que tu sentes vraiment que là, je suis fatigué. Et c'est là que tu vas rentrer dans le repos. C'est ce qu'il avait dit à la femme samaritaine. Cette femme, la Bible dit, c'est dans Jean chapitre 4, on n'a pas le temps de tout lire. Dans Jean 4, vous liserez du verset 1er jusqu'au verset 23 là-bas. Jésus était assis au bord d'un puits. C'était le puits de Jacob. Alors, une femme samaritaine est sortie pour puiser de l'eau. Jésus va lui dire, donne-moi à boire. Cette femme va dire à Jésus, si tu connaissais l'eau, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Cette femme dit, alors donne-moi cette. Car Jésus lui disait, tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Mais si tu juste te donnes l'eau, si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Cette femme va dire, oh Seigneur, donne-moi cette eau. Oh bien-aimé, j'aime ça. Cette femme était venue au puits de Jacob. Or, si vous lisez bien, dans Genèse chapitre 33, je pense, Jacob avait acheté ce puits à 30 kézis. Et au niveau de ce puits bien-aimé, Jacob avait élevé un monument. Or, comme les Samaritains n'avaient pas le droit d'adorer dans le temple à Jérusalem, ils avaient gardé ce lieu-là comme le lieu d'adoration. Donc, cette femme-là était venue puiser de l'eau. C'est comme quelqu'un qui était parti à l'église, mais pour chercher bien-aimé les biens épuisables. C'est comme plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils vont dans la présence de Dieu, mais pas pour chercher Dieu, pour chercher auprès de Dieu. Ils vont chercher le mariage, ils vont chercher les habits, ils vont chercher la santé, ils vont chercher la sécurité, mais ils ne veulent rien savoir. Bien aimé, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Frère, Dieu doit être notre tout. Et c'est comme ça que tu rentreras dans le. Jésus a dit à cette femme, tu pourras boire de toute eau, tu auras toujours soif. Bien aimé, l'eau du monde ne pourra jamais étancher notre soif. Dans le monde, tu peux trouver le plaisir, mais ça ne va jamais étancher ta soif. Je vais te donner un exemple simple. Si tu cours après les téléphones, chaque jour, tu vas acheter des téléphones parce qu'il y aura toujours un nouveau téléphone, bien aimé, qui sortira. Un nouveau téléphone qu'on va fabriquer. Si tu veux acheter les voitures, tu vas acheter toute ta vie des voitures parce que tout le temps, avec le capitalisme, il y a toujours la fabrication. La fabrication va continuer. Tu vas continuer à acheter, acheter et acheter encore. Et tu ne trouveras jamais d'absolu. Tu vas courir après les femmes. Tu ne trouveras jamais une qui dépasse toutes les femmes en beauté. Tu trouveras toujours une qui est plus belle. Une autre qui est plus belle. Et tu vas aller avec toutes les femmes, tu vas te fatiguer. Tu vas courir après les habits. Oui, bien-aimé, chaque jour, il y aura des nouveaux habits qui sortent. Mais lorsque, bien-aimé, tu boiras cette eau, qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu, lui, il t'apporte le repos. Il t'apporte, bien-aimé, le contentement. Tu vas te contenter de ce que tu as et tu vas vivre aisément. Tu vas vivre dans la paix. Et c'est là que tu vas connaître le véritable. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont tourmentées
parce qu'ils n'ont pas Christ, parce qu'elles n'ont pas Christ dans leur vie. Quand Christ rentre dans ta vie, frère, sœur, il va t'apporter le repos. Tu vas comprendre la joie d'être en lui. Je vais lire un dernier passage pour clôturer. C'est un chant des fils d'Asaph. Oh bien-aimé, si on peut expérimenter ce chant, si on peut vivre, bien-aimé, par rapport à ce chant, nous serons les plus heureux du monde. Parce qu'en réalité, le bonheur d'un homme ne dépend pas de ses biens, ne dépend pas de la quantité de ses biens matériels. Mais le bonheur d'un homme, c'est lorsqu'il a Christ en lui et il apprend à vivre le contentement. Paul a dit, la piété avec contentement est une richesse. Lisez avec moi, prenez votre Bible. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner. Psaume chapitre 73. Et je vais lire du verset 25 jusqu'au verset 28. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Écoutez bien, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent, et anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Écoutez bien le verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Je me souviens de cette chanson, car ta bonté vaut mieux que la vie. Frère, que Dieu devienne le tout de notre vie. Et le reste ne représentera rien. Comme a dit Paul, lorsqu'il a Dieu, il considère toutes choses comme de la boue. Et c'est là, bien-aimé, le Saint des Saints. C'est là, bien-aimé, le repos. Nous entrons dans le repos de Dieu lorsque Dieu devient le tout de notre vie. Alors que Dieu nous bénisse. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Amen.